Bon, mon invité aujourd'hui, c'est Chérif Guémour, qui vient de publier aux éditions SoFoot et Marabout nos 200 dates historiques sur le football. Alors, c'est difficile, je vais venir parler de ça. J'invite à chacun à aller les piocher. On picore dans ce livre. Mais voilà, mon choix personnel, c'est la première, 1956, une remontada qu'on a peut-être oubliée. Oui, c'est la fameuse finale de la première Coupe des clubs champions, qui n'était pas encore la Ligue des champions à l'époque, entre le Stade de Reims et le Real Madrid. C'était au Parc des Princes à Paris. Et remontada, oui, parce que la France, le football français, le Stade de Reims a été à deux doigts de remporter ce premier trophée, puisque le Stade de Reims a mené par deux fois au score. Ils ont finalement perdu 4-3 grâce ou à cause d'un super Alfredo Di Stefano. Pour cette compétition que la France, avec l'équipe, Gabriel Hano, avait créée, un club français aurait pu être le premier lauréat de cette première Coupe d'Europe. Et ce qui n'a pas été le cas. En 68, là, c'est peut-être aussi un souvenir personnel. Georges Best, Ballon d'Or. Georges Best qui n'a jamais disputé la Coupe du Monde, dont on connaît la carrière à la fois formidable et fracassée, et donc qui obtient le Ballon d'Or en 1968. Oui, alors c'était le troisième Ballon d'Or de Manchester United, après Dennis Law en 64 et Bobby Charlton en 66. Bon, la fameuse trilogie, d'ailleurs, qui est symbolisée par une statue, il me semble, devant Old Trafford, en bronze. Donc, on a le sens de l'histoire et du passé à Manchester. Alors oui, c'est évidemment, c'est par rapport à ces deux exploits, à savoir, il a fini meilleur buteur du championnat d'Angleterre en 1968, et puis surtout, ça avait été le héros de la finale de la Coupe des clubs champions à Wembley contre le Benfica, quand Manchester United avait gagné 4-1 après prolongation. Il avait marqué le deuxième but qui avait ouvert la voie au succès à la fois de Manchester United et du premier club anglais à gagner la compétition. Et paradoxalement, il atteint son sommet et on a cru que ça allait être le début d'un long règne, et paradoxalement, ça a été le début de son déclin, avec tous les torts, tous les vices qu'on lui connaît, c'est-à-dire l'alcool, les femmes, les casinos et les belles voitures. On va un peu plus loin. 2000, qui a pu oublier cela? Le but en or, la règle va être supprimée par la suite. C'est la finale de l'Euro avec Trezeguet. Oui, j'allais dire voyage au bout de la nuit, non, succès au bout de la nuit. Coup de l'après-midi. Oui, plutôt, ouais, ouais. Et c'était, voilà, c'est un peu notre Madeleine de Proust à tous. Où était-on quand Trezeguet a inscrit ce fameux but, le but en or, hein, qui arrêtait le match, cette finale gagnée. Donc, moi, j'ai un souvenir de cet Euro, pas comme beaucoup d'amateurs de foot, je suppose. Autant on était un peu resté sur notre faim. On était heureux en 98, mais on était un peu resté sur notre faim quant à la qualité du jeu. Par contre, là, en 2000, c'est une superbe équipe de France avec, je me souviens, des grandes nations latines, à savoir l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Fallait les battre, Ouais. et on les a pas écrasés. C'est 2-1 parce que c'était des équipes super compétitives, et Trezeguet n'était que remplaçant, et malgré le fait qu'on avait 11 joueurs d'exception sur le terrain, parce que on a vraiment une génération dorée, on pouvait se permettre, entre guillemets, de laisser Trezeguet sur la touche, remplaçant évidemment quand il rentre. Il signe tout simplement sa qualité, et comme quoi il était aussi bon que les autres. Une Alors qu'il joue génération dorée. par ailleurs, effectivement. 2000 est un succès plus difficile à obtenir que 88. On se rappelle tous de 88. 2000 a un peu été effacé dans les mémoires, alors que le parcours était plus compliqué en 2000 qu'en 88. Absolument. Le jeu beaucoup plus maîtrisé, en fait, de l'équipe de France. Oui, bien sûr. Puis là, on avait, comment dire, Roger Lemaire avait bénéficié d'une force de frappe offensive que Aimé Jacquet n'avait pas, ou du moins qui était en gestation, c'est-à-dire Trezeguet, Henry. Mais quand on avait en plus des Wiltord, tous ces joueurs-là, en attaque, on était vraiment bien pourvus. Et puis voilà, il suffisait faire entrer un Robert Pires qui, lui, n'était que remplaçant aussi. Ah, on avait Anelka aussi, évidemment, Anelka, Thierry Henry, Et Trezeguet, 4 Wiltord. en 2002. Et puis, dernière chose, alors c'est Séville revisité. Que tu disais tout à l'heure, qui était là? Enfin, chacun se souvient, pour ceux qui ont plus de 20 ans, où ils étaient Ouais. en 82 pour la finale, demi-finale Allemagne-France. Et là, la demi-finale de l'Euro, eh bien,
en 2016, c'est la revanche de la France. Oui, alors j'y étais et paradoxalement, c'est pour ça que je parle de miroir inversé, en fait, de Séville 82. C'est que pour ce match-là, c'est l'Allemagne qui a dominé, le match de façon assez nette et c'est la France qui était bien organisée, qui a subi comme l'Allemagne avait subi, dans le passé et c'est la France qui a fini par gagner assez nettement. Un doublé de Griezmann, consonance germanique, bon ça c'est la petite ironie du sort et donc voilà, c'est la France aussi qui battait pour la première fois en compétition officielle l'équipe d'Allemagne depuis 1958. Merci, shérif. Je renvoie à la lecture de ce livre, SoFoot, nos 200 dates de football. Ça se picore et il y a beaucoup de Madeleine de Proust dans ce bouquin. C'est aux éditions Marabout.